Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les cancers pour le premier trimestre 2022, donc pour janvier, février et mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Nous avons le chariot, l'arcane sans nom et également l'empereur. Avec le chariot qui est justement la carte qui vous correspond, les cancers. On vous parle ici de poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc en fait, il faut poser votre intention, il faut y mettre de l'attention pour avoir l'obtention. Ce chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement. Donc pour certains, on nous parle là de déplacement, voire de déménagement. Avec l'arcane sans nom, c'est la fin d'un cycle, il y a un renouveau qui arrive là. Cette faux, en fait, fait table rase du passé et il y a un renouveau, donc un nouveau départ. Alors, avec l'empereur, on vous dit là de vraiment prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, c'est un leader. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois qu'il a pris sa décision, il agit. D'accord? Donc le chariot correspond au cancer, l'arcane sans nom correspond au scorpion et puis l'empereur correspond au bélier. En dos de deck, vous avez le 7 de coupe. Il est question là d'opportunités. A priori, il va falloir faire un choix, effectivement. Il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être, bien sûr, par rapport à l'amour, plusieurs choix possibles. Ça peut également être par rapport au relationnel. Et puis, si c'est par rapport au travail, c'est pareil. On peut vous proposer plusieurs projets ou peut-être plusieurs types de travail. C'est possible. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. On a beaucoup de bleu là. Alors, première carte. Avec le 9 d'épée, on nous dit qu'il y a une période qui a été compliquée. Vous avez eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations. Cette période se termine. C'est la fin. Alors, soit c'est le début de la fin, soit c'est la fin. Mais en fait, cette période est finie. Avec le hiérophante, on vous parle là, donc peut-être d'un taureau. Dans tous les cas, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Cette carte, c'est aussi la bénédiction et c'est également le mariage sacré pour certains. Et vous avez de nouveau le chariot, comme ici. Donc on vous reparle pour certains de déménagement. Dans tous les cas, de succès, de réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Alors ce vers quoi vous allez, nous avons le cavalier de coupe. Donc on vous parle là d'un amour sincère qui arrive. Le cavalier, c'est le mouvement. Donc, soit c'est un amour sincère qui arrive ou qui est là, qui vous entoure finalement. Ça peut être également une personne du passé qui revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Et avec la reine de coupe, vous allez être traversé par l'émotion. Vous allez même peut-être vous laisser déborder par les émotions. Cette reine, elle est capable quand même de s'analyser et de regarder ses blessures émotionnelles et puis donc de changer sa façon d'agir et de réagir, de mieux comprendre la situation et pourquoi elle réagit de telle ou telle façon. Donc une période compliquée qui se termine, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle de succès, de réussite, peut-être de déménagement pour certains. L'amour est là et vous allez être traversé par l'amour et par l'énergie. Alors sur ce 9 d'épée, on vous redit de prendre l'énergie de l'empereur que vous avez déjà eu ici. Donc il s'agit de prendre une décision et de passer à l'action. Et puis, a priori, soit il faut communiquer, soit il y a des messages de l'univers, des synchronicités là dehors pour vous. Et donc il faut les comprendre pour pouvoir avancer. Sur le pape, vous avez le soleil. Waouh, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de chaleur, de lien, de bonheur, de réussite, de succès, d'argent, d'amour. On vous parle peut-être du lion, peut-être de cet été. On vous dit quand même que vous êtes beaucoup dans le mental à penser, à essayer de peser le pour et le contre. Vous vous posez des questions. Alors, avec le chariot, on vous dit qu'il y a des tentations là. Alors pour certains, vous êtes tentés par une personne, pour d'autres, il y a des addictions. Donc par rapport à l'alimentaire, par rapport à la cigarette, aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, etc. Peut-être aussi des addictions affectives. Et puis ça, cette carte du diable, pardon, c'est également les freins. Donc c'est les peurs, c'est les doutes qui font que vous êtes freiné
ça n'avance pas comme vous devriez avancer. Effectivement, a priori, vous êtes beaucoup dans le mental à penser, là, comme cette femme. Donc en fait, elle prépare, elle fomente, elle réfléchit beaucoup, mais elle n'avance pas. Elle reste derrière la barrière, elle se protège. Hein. Le cancer a une carapace pour se protéger. Et en fait, elle a peur d'avancer, tout simplement. Hein. Elle a peur de souffrir, donc elle patiente. Voilà, donc on vous dit qu'il y a peut-être des freins, qu'effectivement vous patientez, mais qu'il va falloir se mettre en mouvement, je suppose. Alors, avec cet amour-là qui arrive, qui est autour de vous, une personne du passé qui revient, on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Il y a peut-être eu une trahison de par le passé. On vous dit en tout cas de persévérer, que la roue tourne. Il y a un changement là qui arrive par rapport à l'amour, je pense, pour certains d'entre vous. D'accord? Donc le destin se met à l'œuvre, a priori pour le meilleur. Sur cette reine de coupe, on vous dit de vous tourner vers le futur. Comme cette femme, d'arrêter de ruminer, d'arrêter d'être dans le mental, d'avoir tout un tas de pensées, de revivre les situations, et encore dans le mental. On vous dit d'être maintenant dans l'ici et le maintenant pour pouvoir profiter de la vie, et puis surtout pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et on vous dit de tourner le dos, d'accord? Pour certains, il faut vraiment tourner le dos là, à une personne, à une situation. Vous voyez, il y a un seul feu, alors que c'est le 8 de coupe, il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux. Donc cette femme, elle a été déçue, la relation ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, la relation ou la situation. Elle décide de tourner le dos et d'avancer. Donc il faut arrêter de ruminer, il faut être dans l'ici et le maintenant, tourner le dos et avancer. D'accord? Dans la vie professionnelle, alors si vous ne travaillez plus, ce sont vos activités, votre vie sociale là, et puis si vous êtes étudiant, c'est vos études. Alors avec l'as d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous, de croire en vos idées, de croire en la vérité. Avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ, donc quelque chose peut-être qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer. Vous voyez, cette personne, elle donne son cœur entre ses mains là. Donc c'est vraiment faire quelque chose, peut-être une mission de vie, ou changer de travail, changer d'activité, quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer, qui vous nourrisse. Voilà. Et avec le 8, il est question, là, peut-être, pour certains d'entre vous, de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, on vous dit d'avancer au niveau des idées et de ne pas hésiter à faire un effort et à prendre un risque. Par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est faire preuve de légèreté. Vous êtes guidé par les étoiles, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc on vous dit de ne pas être rigide en fait, de faire preuve de légèreté, de ne pas hésiter à tourner le dos une fois de plus à une situation ou à une personne, à vous libérer et à avancer, à vous jeter à l'eau. On vous parle là d'un nouveau départ. Et puis, effectivement, si vous aviez un projet dans la tête, il est question maintenant de le passer dans la matière. Donc, il faut faire preuve de créativité. Il y a peut-être une période de gestation qui est nécessaire, mais ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Alors, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, ça signifie que vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peut-être peur d'une énergie tierce. Donc, vous vous posez des questions, vous doutez, peut-être notamment par rapport au matériel, au financier, c'est possible, mais pas que. Vous ne savez pas quoi faire, apparemment. Là, on vous dit de bien vous écouter, en fait, avec la grande prêtresse, d'écouter votre intuition. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, ce qu'il faut faire. Mais encore faut-il vous écouter. Le conseil que l'on vous donne, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez trouver l'harmonie en vous remettant au centre de votre vie, en vous faisant justice à vous-même. Donc il est question là de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation également avec honnêteté, de faire preuve de franchise, de mettre bas les masques, et puis peut-être de couper. Alors, pourquoi? Parce qu'a priori, dans une relation, ou peut-être au travail, vous vous ennuyez. Ce 4 de coupe, c'est vraiment la carte de l'apathie. Donc là, il y a de la lassitude, il y a de l'ennui. Vous ne vibrez pas, d'accord? Et on vous dit, avec le roi de denier, de bien vous ancrer, qu'a priori, il ne faut pas vous faire du souci par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport au financier. Peut-être même pour certains qu'il ne faut pas hésiter à faire fructifier votre patrimoine. Dans tous les cas, cette carte, c'est reprendre son pouvoir, c'est la force tranquille et c'est aussi entreprendre, d'accord? Donc c'est passer à l'action, ok? Alors effectivement, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans votre
coin là, hein, qu'il faut en fait être dynamique, rentrer dans l'action. Là c'est combattre, hein, finalement vous battre. Alors bien sûr ce n'est pas pour être le premier, ce n'est pas pour gagner, marcher sur les autres, hein. Là c'est rentrer dans la compétition, pardon, c'est-à-dire être actif, hein. Ne pas rester sur vos positions, sortir de votre zone de confort en fait, hein. Vous allez a priori atteindre vos objectifs puisque là votre vœu le plus cher va être exaucé, hein. Donc vous avez déjà eu le soleil tout à l'heure et maintenant vous avez le 9 de coupe, c'est quand même les deux plus belles cartes du jeu. Pour moi, avec l'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage à l'intérieur de vous pour commencer un nouveau départ. Il faut écouter votre intuition, passer à l'action. Et puis surtout, pour certains, là, on nous parle d'un nouvel amour, hein. Donc il y a le feu qui reprend à l'intérieur de vous, hein. Et donc c'est le début d'une relation, hein, peut-être, ou le feu qui reprend aussi, hein. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, il y a de la chimie, hein. Et une fois de plus, on vous dit d'être léger, hein, faire preuve de légèreté. Vous avez des amis, vous avez un réseau, vous n'êtes pas seul, les étoiles sont là pour vous guider, hein, également. Alors peut-être qu'il y a eu trahison, mais là il y a un renouveau, il y a le vrai vous, hein, qui va se libérer, qui va se révéler à vous et aux autres. Si c'est par rapport au travail, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Alors on nous redit que vous avez peur, hein, peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé, peur d'une énergie tierce, mais il faut vous ouvrir, il faut donner pour pouvoir recevoir, ça c'est la loi de l'abondance. Alors l'énergie centrale c'est le soleil, hein. Donc vous avez la bénédiction, on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, donc c'est extrêmement positif, excusez-moi, pour ce premier trimestre 2022. Toutefois, on vous dit là qu'il faut lâcher prise par rapport peut-être à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Il y a quelqu'un avec qui il faut lâcher prise, on vous parle même d'une séparation. D'accord? Et puis on vous dit que de toute façon c'est une personne qui est superficielle. Donc là nous avons l'homme, hein, mais c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Superficielle dans le sens où cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager, hein. Et donc on vous dit qu'effectivement c'est un amour qui est éphémère. D'accord? Donc a priori il faut laisser ça de côté. On vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège. De toute façon vous avez des doutes, hein. Donc là on vous dit prenez du recul, réfléchissez bien. D'accord? Toutefois, on vous dit que là, à la fin de cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Donc, a priori, ça va aller mieux là, à partir du printemps. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et pour certains, on nous parle également d'une rencontre, hein. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive là, dans les 3 mois, donc peut-être sur ce trimestre, hein. On vous dit qu'il y a de l'amitié en tout cas qui est sincère, de la loyauté, de la fidélité, hein. Que vous êtes guidé, vous avez une protection divine, que c'est une période de chance et d'opportunité, hein. Donc il faut saisir les opportunités. Nous avons l'homme là, on vous dit qu'il va y avoir une transformation et on vous parle d'un coup de foudre. Voilà, donc super, hein, pour certains une rencontre, un coup de foudre. Et puis donc on vous dit de bien vous écouter, hein, parce que là c'est l'amour véritable qui arrive. D'accord? Super, allez on va regarder avec l'autre jeu. Alors, 2 histoires en parallèle, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Une fois de plus, je pense que pour certains, là, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein. Donc, il y a eu une trahison, peut-être. Alors, c'est peut-être vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous êtes trahi vous-même, hein. Dans tous les cas, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. On nous parle là d'égarement. Vous ne savez pas quoi faire, c'est la perplexité, hein. Et pour certains, en fait, vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Là, on nous parle d'une libération. Pourquoi? On nous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur, et là, donc, c'est vraiment l'énergie qui est centrale, hein. On vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui fait refleurir là cette rose dans le désert, donc il y a un regain d'énergie qui arrive, d'envie, hein. Et puis on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez vous ancrer. Donc là c'est la puissance, il y a un cœur là sur cet arbre qui est synonyme d'amour éternel. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez la carte rose, hein. Donc pour certains il y a vraiment l'amour qui est là. D'ailleurs on vous parle de promesses là qui sont faites, on vous dit qu'il va falloir oser parler, qu'il faut communiquer, que la voix est libératrice, il va y avoir beaucoup d'échanges et qu'une fois de plus vous allez faire preuve de légèreté. Et on vous parle d'un couple, hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de sensualité, que vous allez trouver l'harmonie, d'accord, et qu'il va y avoir beaucoup de projets, qu'il faut faire preuve de sincérité, qu'il faut parler franchement, hein. D'accord?
Alors, prenons un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le premier trimestre. On vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas pour certains. Et puis pour d'autres, on vous parle de lune de miel. Là. Donc, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a peut-être un nouvel amour là qui arrive hein, pour certains. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les cancers, pour le premier trimestre 2022, et nous avons le feu à l'envers. Vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire que les émotions enflammées dirigées contre les autres peuvent se retourner contre vous. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Ce n'est pas le moment d'agir ou de réagir. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec lui afin qu'il ne vous brûle pas. Voilà, donc on vous dit de prendre le temps de calmer ce feu qui est important là pour vous a priori sur ce premier trimestre. Donc si on reprend les 3 premières cartes, avec le chariot, on vous parle de réussite, de succès, vous allez atteindre vos objectifs. Il y a du mouvement, pour certains il y a un déménagement. Hein. C'est dans tous les cas la fin d'un cycle, pour certains vous coupez une relation. Dans tous les cas c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Hein. Et on vous dit donc de prendre l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire de prendre une décision et de ne pas hésiter à passer à l'action. Voilà, je vous souhaite un très beau premier trimestre, une belle année 2022 également. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!